Bon, allons un peu plus loin dans cette vidéo-là et parlons du même cas, c'est-à-dire le cas 1, là, cette fois-ci sous l'angle des parents. Parce qu'eux aussi, il faut pas oublier, c'est là que ça se complique un peu, eux autres aussi ont un processus interne et eux aussi, s'ils veulent pas attirer des difficultés dans leur vie, il faut qu'ils respectent davantage leur processus interne que leur processus externe. Et dans ce cas-là, leur fille, c'est un processus externe, ce qu'elle perçoit de la situation, n'est-ce pas? Bon, fait que, même processus qu'on a fait avec la jeune fille, maintenant, on regarde, c'est que ce serait quoi les besoins, c'est quoi les besoins légitimes des parents qui exigent que leur fille n'aille pas rejoindre son amoureux parce qu'il n'est pas de la même religion que elle, que eux, dans le fond. Donc, on cherche un besoin légitime. Et c'est là la distinction. Le besoin est légitime. La façon de le combler, alors là, il y a plusieurs façons de le combler, peut-être. Fait que, besoin. Ben regarde, c'est peut-être un besoin d'appartenance. Les parents ont un besoin d'appartenance, font partie d'un groupe d'une religion catholique. Donc, ce groupe-là est uni, OK? Dans le temps, en tout cas, du moins. Et puis là, il y a quelqu'un qui veut entrer dans la famille, donc entrer dans leur petit groupe select, quand même, à eux, et qui ne fait pas partie de leur groupe au niveau de la religion. Alors ça, ça peut être, c'est de toute évidence menaçant pour les parents, puis ils veulent pas ça. Donc, on pourrait dire, ils veulent maintenir leur besoin d'appartenance autour de leur religion. Ils veulent pas que des personnes qui ne partagent pas leur religion deviennent membres de leur famille, dans le fond. OK? Fait qu'on pourrait dire ça comme ça. Donc, le besoin de se sentir uni avec ta famille, avec ta religion, etc., c'est un besoin légitime, ça. C'est correct. À ce moment-là, faut regarder en tant que parents, là, ils vont avoir un dilemme, eux autres aussi. Ils savent bien que si ils exigent de leur fille qu'elle voit plus son amoureux, que ça fera pas son bonheur. Puis ça fait pas son bonheur, quelque part, ça fait pas le bonheur des parents. Ils ressentent le malaise, là, n'est-ce pas? Bon. Fait que, ce qu'il faut regarder après qu'on a identifié le besoin, parce que ça légitimise la personne, mon besoin, c'est un vrai besoin. Donc, j'ai le droit d'avoir ce besoin-là. Alors, les parents ont le droit, quelque part, d'imposer ça à leurs enfants. Est-ce qu'ils devraient? Ah, ça, c'est une autre question. OK? Est-ce qu'ils devraient? S'ils le font, fort probablement qu'ils se sentent pas tant bien. Alors là, c'est quoi les incongruences? Bon, ben, peut-être que ça pourrait être genre soit idéal. Idéalement, leur choix, ils aimeraient être comme plus compréhensifs, par exemple, avec leur fille, puis accepter que l'amour de sa vie soit pas de la même religion que eux, ok? Mais leur choix, ben lui, il accepte pas ça. Le choix est comme plus, on pourrait dire rigide ou encore plus ferme. Puis peut-être qu'il aimerait avoir, ou peut-être qu'il y a une des deux personnes dans le couple. Ça aussi, ça se complique parce que ça se peut que le processus interne de la mère de cette fille-là et celui du père soit pas le même. Ah, bon, fait que là, écoute, imaginons que la mère, elle, si on suit les stéréotypes, hein, voulez-vous, ben que la mère, elle soit plus d'accord avec le fait que la fille aille rejoindre son amoureux, puis que le père, lui, est plus strict par rapport à la religion. Oh, ben là, la mère, elle se retrouve entre la fille et son père. OK, puis le père, lui aussi, se retrouve entre sa femme, puis sa fille. Bon, ça, bon. Mais les humanistes te disent, écoute, c'est ton processus interne à toi. Tu es de façon naturelle propulsé vers le haut. Tu es fondamentalement bon. Fais confiance à ça. OK? Fait que fais confiance à ça. Regarde, c'est quoi tes perceptions. Comment ça? Demande-toi au moins la question, pourquoi tu refuses que ta fille puisse être amoureuse de quelqu'un d'une autre religion? Pourquoi? C'est quoi les raisons? Là, on a identifié un besoin possible, mais c'est quoi tu penses qui va arriver? Mettons que tu la laisses faire, puis que ça devient son mari, cette personne-là, puis qui n'est pas de la même religion que toi. Qu'est-ce que ça vient faire? Est-ce que ça vient vraiment, si je retourne à la pyramide C, est-ce que ça vient vraiment briser ton sentiment d'appartenance avec ta religion, avec ta famille? Moi, si je réponds avec mon processus interne à moi, non, je vois pas. Je vois pas. Bon. Lui, écoute, c'est à lui, à elle, aux parents, dans le fond, à regarder ça avec leur processus à eux, pour s'assurer qu'au moins leur crainte est basée sur quelque chose. Quelque chose qui, ça se peut que ça arrive, n'est-ce pas?
Parce que des fois, c'est pas basé sur grand-chose. Bon. Je vais vous donner d'autres exemples d'incongruence. Peut-être que le père ou la mère qui est contre l'idée que sa fille retourne avec son amoureux, exagère des parties de la réalité. La réalité, c'est que sa fille est en amour, puis elle est en amour avec quelqu'un qui est d'une autre religion que eux, puis elle veut aller le rejoindre sur un autre continent. Bon, ça c'est la réalité. La perception de la réalité peut être tout autre. La perception peut être, on verra jamais plus notre fille n'aura pas accès au paradis ou whatever. Bon, là, il faut regarder ça. Donc, la première étape, il faut regarder ce qu'on pense. C'est quoi nos perceptions de cette situation-là qui font en sorte qu'on est dans un malaise, qu'on est dans une incongruence. Réalité, perception de la réalité, ça pourrait ressembler à ce que je viens de vous décrire. Après ça, il nous reste quoi? Il nous reste la perception que j'ai de moi ne fit pas avec la perception que j'ai de la réalité. Fait que là, si on se projette un peu dans le futur, j'imagine que c'est ça que les parents ont fait. On se projette dans le futur et on fait, écoute, cette personne-là qui est pas de la même religion que nous, mange avec nous, peut-être contamine mon enfant avec ses pensées qui sont pas de la même nature que les pensées de la religion catholique. Puis moi, là, comme papa ou comme maman, de me retrouver en contact plus fréquent avec un nouveau membre de la famille, hein, le mari de ma fille, je me sens pas bien avec ça. Parce que ce que j'anticipe, c'est que la façon que j'ai de penser, de voir les choses, d'évaluer les différentes situations de la vie, ne fitteront pas avec ses façons à lui de voir ces réalités-là. Puis là, ça va causer des difficultés partout dans notre famille qui maintenant, dans ma perception, est peut-être très unie. OK? Donc, encore une fois, les trois incongruences, on peut les retrouver, et ça va dépendre de la façon que tu vas justifier la chose pour me dire que c'est plus un type qu'un autre type d'incongruence. OK? Après ça, échelle, écoute, si chacun d'entre nous avait toujours en tête que notre but, c'est d'être heureux, et que quand on ne l'est pas, c'est un signe qu'on a bloqué cet état naturel-là et que c'est de notre devoir à nous, non pas d'accuser les autres de ce fait-là qu'on n'est pas heureux, mais de trouver en nous la façon de monter ces échelons-là. Hein? On pourrait facilement se dire facilement. On pourrait arriver à se dire, facilement avec de l'entraînement, mais plus difficilement au début. Écoute, l'important, c'est que ta fille soit heureuse. C'est pas que ta fille soit mariée avec quelqu'un de la même religion. On ira pas prendre le premier catholique du bar, puis matcher ta fille avec lui. Peut-être que c'est dans la religion catholique, mais peut-être que c'est pas une bonne personne. Peut-être que c'est une bonne personne aussi, mais qui fit pas tant avec ta fille, avec ses goûts à elle, etc. Bon, OK? Fait que là, on pourrait se réjouir du fait que ta fille a trouvé l'homme de sa vie, quelqu'un qui l'a fait vibrer, quelqu'un qu'elle aime tellement qu'elle a le goût de passer le reste de sa vie avec. C'est pas rien, ça. Il y a des gens qui cherchent ça longtemps. Il y a des gens qui restent pris dans des relations vraiment pas le fun pour eux et elle. Mais là, elle a trouvé quelqu'un qui rend sa vie merveilleuse, hein, qui l'aide à être vraiment plus heureuse. Bon. Fait que si on fait ça, c'est quoi notre émotion? Notre émotion elle est positive. On est content pour elle. Cool. Alors, si on voit que c'est notre responsabilité de rester dans des états positifs comme ça, on cherche dans la situation qui, dans un premier temps, nous fait vivre des émotions négatives, comme la colère par rapport à, l'anxiété, le stress, la déception, Puis on cherche d'autres facettes de cette situation-là, comme celle que je viens de vous dire. Ta fille, elle a trouvé quelqu'un dont elle est follement amoureuse. C'est cool ça, tellement qu'elle veut passer le reste de sa vie avec, elle a le goût de se marier avec cet homme-là, fonder une famille avec cet homme-là, etc., etc., etc. C'est ça que tu souhaitais pour ta fille. OK, tu avais un petit critère de plus qui était la religion catholique. Mais bon, est-ce que tu vas briser ta relation avec ta fille? Est-ce que tu vas la priver de ce peut-être grand amour-là? Parce que dans ta recette, pour ta fille, pour son futur, et disons-le aussi pour ton futur heureux à toi, est-ce que tu vas péter tout ça parce qu'il manquait un ingrédient à ta recette? Un ingrédient qui, de toute évidence, ne semble pas très important pour ta fille, qui est la première concernée. OK? Fait que, faut décortiquer ça,
Pour pas, parce que là, on sait dans un premier temps, on se sent pas bien. Ah, on se sent pas bien, ça veut dire que, oups, on a bloqué, nous, on a bloqué, hein, pas les autres. Nous, on a bloqué quelque chose dans notre processus naturel d'être heureux. Alors, on va voir quoi, c'est quoi qu'on s'est dit pour être triste, ou c'est quoi qu'on s'est dit, comment on a perçu cette situation-là pour être en colère. OK? Puis là, ben, au début, là, on écrit ça sur une feuille. Bon, parfait. Puis là, on regarde ça. Puis on essaie de trouver une meilleure version de cette histoire-là. Là. Une meilleure version. Meilleure dans quel sens? Dans le sens qu'elle va nous faire gravir les échelons de l'échelle des émotions pour nous propulser vers quelque chose de plus positif. Quand on arrive à faire ça, ben on arrive souvent à ce que bien des gens autour de nous en profitent, y compris nous. Okay? Donc, c'est au niveau de votre vie personnelle, c'est un peu le défi que vous avez à faire. Un, repérer quand est-ce que vous avez des émotions négatives. Deux, vous dire que c'est votre perception qui vous amène à avoir ces émotions négatives-là. Votre perception, alors c'est, on peut essayer de dire aux autres qui devraient changer leur façon de voir, qui devraient changer leur façon d'agir. Des fois, ça marche. Mais on n'a pas un grand contrôle sur les autres. Je sais pas si tu as remarqué ça jusqu'ici. Mais ça sur quoi on a un plus grand contrôle, c'est notre façon de trouver d'autres façons de voir cette même situation-là pour nous apporter un soulagement. C'est quoi un soulagement? Ben, c'est quelque chose qui nous fait grimper dans l'échelle des émotions. Alors, c'est ce que je te propose d'essayer de faire de plus en plus dans ta vie. Commence avec pas des grosses affaires où tu as des grosses émotions négatives. Commence avec des petites frustrations. Okay? Pour t'entraîner. Comme quand tu as appris à faire du vélo, tu n'as pas commencé avec une vitesse en haut d'une côte. Mais non, tu as commencé avec ton petit vélo à 3 roues. Puis après ça, un vélo à 2 roues, mais avec des petits trous en arrière. Puis à un moment donné, tu as enlevé les roues quand tu as été meilleur. Okay? Fait que là, si tu commences à faire ça, là, commence pas avec la grosse déception de ta vie, ta grosse colère. Non, non. Commence avec des petites frustrations, puis essaie, prends conscience que tu es en frustration présentement. Regarde, qu'est-ce que tu te dis pour être frustré dans cette situation-là? Réalise qu'il y a d'autres personnes, peut-être même exactement autour de toi pendant que tu es frustré, qui vivent la même situation, puis qui sont pas tant frustrés. Ils sont pas frustrés au même niveau que toi, ou sont pas frustrés du tout. OK? C'est nécessairement parce qu'ils ne voient pas la même situation du même œil que toi. Fait que là, force-toi à trouver une autre façon de voir cette situation-là pour pas rester dans ta zone de frustration, pour pas continuer de bloquer ton état naturel qui est d'être heureux, heureuse. Alors, entraîne-toi avec ça, sois patient avec toi, si tu n'y arrives pas du premier coup, si tu restes dans ta frustration, dans ta colère, dans ta tristesse, c'est pas grave. Demain est un autre jour, c'est un work in progress, t'es en entraînement. OK? Bon entraînement.